Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et ça me fait bien plaisir d'être présente en ce beau samedi ensoleillé. Voilà, je ne sais pas très bien en fait ce dont on va parler. J'ai plein de choses qui me sont venues. Euh, et puis si je fais pas des vidéos, des capsules tout de suite, après ça part. Ou alors quand je les note, j'ai pas forcément envie de revenir dessus ou d'en parler après. Donc là, on va laisser venir. Euh, c'est pour ça que n'hésitez pas à poser des questions pour développer certains thèmes, certains sujets, par exemple, de choses que vous avez du mal à intégrer et que vous aimeriez développer, que vous aimeriez intégrer davantage. Voilà. Euh, alors, s'il y a quelque chose qui me vient là, c'est que j'avais envie de vous faire encore plus prendre conscience de votre réalité à chaque moment présent. Ça, c'est une chose qui est vraiment primordiale parce que c'est cela qui va vous donner le premier principe universel qui est le principe de la volonté, qui va vous donner la volonté de sortir de votre emprisonnement, de votre chaîne de répétition euh, sans fin et d'être consciente des réactions, des programmations qui vous enferment, qui vous tient limité, d'en prendre conscience, même si vous ne savez pas comment sortir de là, même si votre corps mental, voyez, tient enfermé ses croyances, vous ne savez pas comment lâcher votre mental, c'est déjà une étape d'en prendre conscience. C'est ça qui permet de, de, de vous dire, ok, j'ai ça en moi, j'ai ces pensées récurrentes qui viennent en moi. Maintenant, comment je fais pour ouvrir la porte et pour les libérer? La première chose, c'est d'être conscient des pensées qui ne sont pas les vôtres et qui arrivent sans cesse dans votre tête, qui veut vous contrôler, qui veut vous diriger euh, et qui veut surtout vous faire réagir toujours de la même façon. Ces pensées récurrentes, qui sont des programmations inscrites dans l'âme, au fur et à mesure de toutes les expériences de l'âme, l'ego, par réflexion, va, paf, comme vous donner les réponses toutes faites aux situations que vous vivez. Voilà. Vous vivez telle situation, ok, papa, on va chercher, la réponse est faite. Vous voyez comme les petits robots là qui, voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez prendre du recul et dire, wow, là, je suis toujours en train de répéter les mêmes choses. Pourquoi est-ce que ça, c'est en réaction? Est-ce que je peux pas prendre du recul et, et changer de, de changer de, je vais dire toujours réaction, mais c'est pas ce mot-là que je cherche. Et changer d'état d'être. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est par rapport au premier schéma que j'avais fait dans le plan archiavélique. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, hein, mais bon, la vidéo a été faite, c'était ma vérité à ce moment-là, ça évolue. Si, je ne vais pas refaire la vidéo pour l'instant. En tous les cas, quand on voit nos 7 différents corps par rapport à la source, par rapport au plan morantiel, donc il y a la source qui est, on va dire, voilà, le yin-yang réuni, la réunification des deux. Il n'y a pas de polarité au niveau de la source. On va dire au plan morantiel,
Le, le yin et le yang sont créés, mais ne sont pas séparés. Au moment où votre âme est venue en incarnation, il y a eu séparation. Et l'âme a, à ce moment-là, subi la blessure originelle de la séparation de la source. Donc ça peut être rejet ou abandon. Il y a tout un tas de blessures originelles, on va dire, comme la culpabilité, comme l'abandon, comme la honte, comme plein de choses. Et ensuite, l'âme va venir expérimenter dans la dualité. Et en protection, on va dire, par rapport à ces blessures, va agir d'une façon ou d'une autre, va répondre à des conditionnements. Euh, Par exemple, le fait de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, le fait de se dire qu'on n'est pas aimé, le fait d'être dans justement la culpabilité, le manque de confiance, le doute. Voilà, tout ça, ce sont des réactions euh, par rapport à la blessure originelle de l'âme. Et comme l'âme ensuite a accumulé des mémoires et des mémoires et des mémoires, ça rajoute des couches et des couches et des couches et des couches. Et il arrive à un moment donné, maintenant, c'est ce que j'en parlais hier encore avec des amis, c'est pas une question de génération, c'est une question de moment présent qui a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité pour que chacun de nous puissions nous libérer de tout ça. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, c'est la même chose. C'est ce moment présent qui fait qu'il y a un portail qui s'ouvre pour que nous puissions sortir de la matrice artificielle. Et pour ça, ça demande du travail, ça demande du centrage, ça demande d'une prise de conscience, ça demande d'être éveillé à tout ça. Ça demande aussi à ne pas donner notre pouvoir à l'extérieur. Admettons, vous avez une séance avec tel thérapeute, vous allez voir tel médecin dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou la semaine prochaine. Si vous donnez votre pouvoir entier à ce rendez-vous, à cette chose-là, ça veut dire qu'en attendant, vous ne faites rien que attendre ce rendez-vous. Vous donnez tout votre pouvoir en disant, lui, elle, il va me libérer de trucs, de mes cauchemars, de mon mal-être, etc. Vous lui donnez votre pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez prendre rendez-vous, évidemment, avec qui vous voulez, mais en attendant, à chaque moment présent, il faut faire votre travail. La libération, elle vient que de votre propre travail à vous. Donc, avec toutes ces programmations de l'âme, la réflexion que ça va amener dans l'ego, à chaque moment, quand on vous dit quelque chose, quand vous êtes face à une situation, votre ego, qui est toujours testé, voilà, ça va le titiller, il va être un peu jaloux, il va être un petit peu. Soit vous alimentez ça par votre corps mental, ah ouais, mais c'est vrai que, regarde comment, regarde ce qu'elle dit, etc. Ou alors vous dites, oh, stop. Vous comprenez que derrière, il y a une entité qui veut aller absorber votre énergie, qui veut aller s'infiltrer dans votre faille de votre corps émotionnel ou mental, de vos corps inférieurs, et vous stoppez. Je dis stop, je coupe avec toutes les entités, je garde mon pouvoir, je suis souverain dans ma vie. Vous pouvez vous écrire des protocoles, des mantras, ce que vous voulez. C'est ce qui va parler chez vous. Mais vous prenez votre pouvoir, vous dites stop. J'interdis à quiconque de venir interférer dans ma bulle de créativité. Stop. Je prends le positif, je prends le négatif et je me ressens dans mon point zéro. Dans le point de non-jugement, dans le point de non-dualité. Qu'on vous fasse des compliments ou qu'on vous injure, qu'on vous dise des choses pas gentilles, dans le fond, c'est pareil. Si vous êtes centré, aligné, au lieu de rejeter les deux,
Utilisez les deux comme votre force, comme une force intérieure. Parce que nous sommes faits des deux pôles, positif et négatif, du yin et yang, on ne peut pas rejeter l'un au profit de l'autre. Ça n'a aucun sens. La lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre. Sinon, ce ne serait pas de la lumière. Voilà. Donc, plus vous allez rejeter l'ombre, plus vous allez tomber dans la fausse lumière. Ça, j'en ai déjà parlé. Ne rejetez pas l'ombre. Si on accepte les choses comme elles sont dans le moment présent, parce qu'en se disant que tout est juste, c'est l'acceptation. Ça ne veut pas dire que derrière, dans notre nouvelle ligne de temps qu'on est en train de se créer, on veut que ça fasse partie de notre réalité. Mais on sait qu'au jour d'aujourd'hui, si on a encore des zones d'ombre, c'est qu'elles nous servent pour travailler notre centricité. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là tout à l'heure pour l'ego. Alors l'ego, oui, qui est toujours testé, ça c'est sûr. Et utiliser les choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Ce matin, je vais nager et à un moment donné, je suis pris par le ressac. Voilà. Voilà, c'est des rochers, c'est complètement naturel. Je suis pris par le ressac, je suis un peu emportée et je commence à boire la tasse. Au moment où j'allais grimper sur le rocher pour remonter. Et là, tout de suite, j'ai un truc qui m'est venu en mémoire, immédiatement. Alors que je suis dans l'eau, c'est une mémoire où j'ai failli me noyer quand j'étais plus jeune. La mémoire est partie tout de suite, en fait. Je l'ai accueillie, je l'ai stoppée, virée, en fait. Mais ça s'est fait en une fraction de seconde, hein. Parce que je ne suis pas là dans l'eau me dire, ok, à analyser. Ce n'est pas du tout le corps mental. C'est vraiment, la mémoire descend, je l'accueille, je la repousse. Et à ce moment-là, je laisse je ne sais pas ce qui est descendu en fait, pour me dire, ok, allez, on se recentre, on ne va pas dans la peur. On trouve un point d'accroche sur les rochers pour pouvoir s'extraire de là. Et je l'ai fait, ma main a été guidée tout de suite vers un point d'accroche. Et je me suis extrait de là. Tout ça, ça a duré, je ne sais pas, 10 secondes. Et après, j'ai analysé ça, justement par mon corps mental, en me disant, d'accord, c'est une mémoire qui est remontée. Sur le corps mental, ça m'a rien fait, je ne l'ai pas ruminé. Sur mon corps émotionnel, ça m'a rien fait, je n'ai pas été dans la peur. Alors pourquoi est-ce que la mémoire est remontée? Si elle est cicatrisée, pourquoi est-ce qu'elle remonte? Et après, je me suis souvenu qu'en fin de compte, quand on dit qu'on nettoie les mémoires, elles sont toujours là, les mémoires. Ça, c'est une mémoire de ma vie actuelle. Elles sont toujours là. Sinon, je serais Alzheimer. On oublierait tout. Elles sont là, mais elles n'ont plus de prise sur nous. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, au même moment, je visualisais le rocher. Alors, au même moment ou après, ça, je ne me souviens plus. Le rocher. Et en fin de compte, ce que j'ai cherché dans le rocher, c'est un point d'accroche pour pouvoir me hisser. Et là, ce que ça me fait penser tout de suite, c'est que les entités, elles vont utiliser ces fameux points d'accroche chez nous. S'il n'y a pas de point d'accroche, elles ne peuvent pas venir se hisser vers vous, en fait, vers nous. On est comme des rochers pleins d'algues, complètement lisses, et on ne peut pas s'extraire. On ne peut pas s'y accrocher. On ne peut pas... voilà, ça glisse. Voilà, donc j'ai trouvé le truc intéressant parce que je dis souvent en consultation, les personnes qui ont peur d'être aux prises avec les entités, je leur dis souvent, c'est votre responsabilité, une fois que vous avez conscience que les entités existent,
de ne plus leur offrir de points d'accroche. Et les points d'accroche, c'est quoi? Ce sont nos points faibles, nos failles, comme dans les rochers. Et l'image était, en fait, après, voilà, je me suis dit, ouais, ça c'est une chouette image, parce que c'est tout à fait ça. Donc vous visualisez vos 4 corps inférieurs, hein, qui sont encore une fois le corps physique, énergétique, euh, émotionnel et mental. Tout ça, c'est dans le plan astral. Donc dans le plan astral, que ce soit le bas ou le haut astral, il y a des entités qui sont là pour nous vampiriser, pour nous... oui, pour prendre notre énergie, pour nous manipuler, pour nous... euh, qui se servent de nous, en fait. Si vous pouvez faire le travail sans tout seul, et c'est là où le travail est fort, quand il est fait tout seul. Oui, ça prend du temps, mais on peut le faire. Arrêtez de créer des failles dans ces 4 corps inférieurs qui aident les entités à venir s'accrocher à vous. Les entités, elles sont là, elles seront toujours là, elles font partie de l'ombre, elles font partie de nous, enfin de nous, pas nous avec au niveau supérieur, elles font partie de nous dans la matrice. Mais elles sont utiles, hein. Elles sont utiles justement à aller nous connecter à notre lumière. Si elles n'étaient pas là, bah, on n'irait pas se reconnecter à notre lumière. Si elles n'étaient pas là, on vivrait super bien, toujours dans un transat, bien entouré avec notre famille, et on ne ferait pas le boulot. Donc, il faut le voir comme l'énergie négative dont l'énergie positive a besoin pour, paf, la réunion des deux pôles. Donc, cette faille en vous, c'est dans votre moment présent que vous pouvez qu'elle vienne vous informer. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, vous n'avez pas une nouvelle de votre amoureux, vous n'avez pas une nouvelle de quelqu'un, hop, ça y est, vous allez vous imaginer qu'il s'est passé ça, etc. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vient révéler chez vous? À quelle blessure est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est la blessure d'injustice, la blessure de non... il y en a tellement de blessures alors j'en ai noté quelques-unes, excusez-moi. Du contrôlant, du sauveur. Est-ce que c'est la blessure de l'imposteur que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous comme blessure? Quelle est cette peur que ça vient réveiller? Ok, d'accord. Donc là, je comprends que voilà, ça. Pour l'instant, vous allez le faire sur le plan mental, en mettant des formes encore, des mots, voilà. Puis petit à petit, ça va être juste une vibration, mais au départ, d'aller voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. Parce que ça vient réveiller chez vous, ça peut être une faille. Voilà. Ça peut être comme un point d'accroche, justement. Voilà. Donc, être observateur de nous-mêmes, c'est la meilleure façon pour nous élever et reprendre notre souveraineté. Moi, je dis souvent, nous avons les rênes de notre propre vie, de notre propre existence. Alors, nous avons les rênes, pas dans le sens contrôlant, parce que nous sommes juste l'avatar dans le monde physique de notre moi divin. C'est lui qui est aux commandes. C'est pas notre corps mental, c'est pas notre ego, c'est pas ça qui est aux commandes, c'est pas les corps inférieurs, c'est notre soi divin qui est aux commandes. Nous sommes juste un avatar, juste entre guillemets. Et le rôle de l'avatar, c'est de se renforcer, de combler les failles énergétiques, physiques, émotionnelles et mentales, afin de libérer notre âme des mémoires et que l'ego puisse vibrer l'énergie du soi supérieur. Et lorsque nous sommes réunis et que nous pouvons accueillir les vibrations du moi supérieur, l'avatar que nous sommes, relié directement au moi supérieur,
Là, nous sommes libérés de la matrice artificielle. Alors, je résume, hein. Je résume, c'est vraiment schématisé, hein. Je vous invite à aller voir, il y a plein de chaînes en ce moment, je citerai personne, mais voilà, c'est extrêmement intéressant, hein, tout ce qui se passe sur le supramental, sur cette reconnexion. Chacun fait son chemin, chacun fait son expérience. Il n'y a pas de jugement à faire pour l'un ou pour l'autre. Voilà, c'est si ça vibre, vous prenez, si ça vibre pas, vous prenez pas. Mais dites-vous que parfois ça vibre pas parce que c'est votre mental qui veut pas lâcher l'affaire, hein. Donc c'est aussi intéressant de comprendre. Quand le mental veut pas lâcher l'affaire, c'est il a peur de lâcher. Ben, c'est normal, hein. C'est plus lui qui va être aux commandes, hein. Donc à un moment donné, le mental il va lâcher. Il faut juste rassurer le mental. Voilà, donc ça peut être aussi des phrases, encore une fois, un peu comme des mantras, de, de, pour reprendre les manettes, pour reprendre les commandes. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Ah, je voulais juste rajouter quelque chose. Pour ceux qui m'ont posé des questions pour les cartes. Alors, les tirages, pour moi, c'est mes tirages. Moi, je ne suis pas reliée à l'astral. En tous les cas, je ne me relie pas à l'astral. Je continue mes tirages en consultation. J'ai le tirage, le tarot psychique. J'ai un ou deux oracles, mais pas plus. Hein, les oracles, c'est quand il y a des phrases toutes faites. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai, il y en a même des phrases que je barre parce que ça ne me parle plus. Et sinon, mes cartes sont neutres. Hein, d'accord. Il y a la porte, il y a le voyage, il y a la lumière, il y a l'ombre. Voilà, ce sont des cartes neutres. Je continue et je fais des tirages parce que les cartes, comme le pendule, sont une continuité de moi-même. Je suis connectée au plan morantiel, donc à mon soi divin, qui lui-même va se connecter à votre propre soi divin et on reçoit les informations comme ça. En revanche, donc c'est comme les bougies, on m'avait dit oui, tu allumes toujours une bougie. Bah oui, pour moi le feu, c'est pas, il n'y a rien d'astral, hein. Faut pas non plus tomber la psychose de waouh, tout ça est astral. La flamme, il n'y a pas de polarité pour moi dans une flamme. C'est pas bien ou c'est pas mal. Le feu, vous vous brûlez ou ça vous éclaire. Ça peut faire les deux, ou ça peut faire, voilà, ou ça peut être au point neutre, c'est une bougie, point barre. Ça nous apprend justement le point neutre, le point zéro, pas de jugement. Ce qui est bon pour l'un ne sera pas bon pour l'autre, et vice-versa. Le soleil peut brûler l'un ou réchauffer l'autre. Et pareil pour l'ombre. Quand il fait un cagnard, on est super content d'avoir de l'ombre. Quand il fait froid, on va fuir l'ombre, on va aller dans le soleil. Le point, c'est ça, toujours le point zéro. Donc dans les cartes, je vais prendre ce que j'ai à prendre avec les cartes. Je ne vais pas me connecter dans l'astral. En revanche, je n'aurai pas d'oracle avec les archanges. Pour moi, les archanges ne me parlent plus. Voilà, comme on disait, voilà, avec les archontes. En revanche, je n'ai plus envie de faire de tirage en ligne parce que là, j'ai l'impression, alors c'est une impression, j'ai le ressenti que je me connecte aux égrégores des tirages en ligne, donc de la médiumité, donc de l'astral. Vous voyez la différence entre se connecter à un égrégore et le faire tout seul chez soi, en consultation, donc en privé, où là ce n'est pas un égrégore. Et les tirages en ligne, d'abord il y a déjà tellement de choses à dire avec les mêmes cartes pour une seule personne que les tirages en ligne, je pouvais dire tout et son contraire, hein, que forcément ça allait toucher quelqu'un. Donc ça ne me parle plus. Voilà, puis j'ai beaucoup de consultations, enfin beaucoup, oui, j'ai des consultations. D'ailleurs, je vous remercie pour votre confiance. J'en prends pas beaucoup, voilà, par jour. Mais j'ai plus envie, voilà, de refaire en ligne. Je préfère comme ça parler avec vous. D'ailleurs, si vous avez des questions, voilà, il y a une nouvelle émission demain dimanche avec Gaëlle, hein, donc je suis très très contente
de faire cette émission avec Gaëlle. Et on prépare encore plein d'autres choses, donc ça c'est chouette. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Connexion Supramentale. Il va y avoir de plus en plus de choses. Rudy nous met en ligne des extraits de conversations vibratoires animées par Gaëlle et c'est très intéressant. Ça nous fait, ça fait venir des informations qui sont, voilà, c'est chouette. Donc vraiment, je remercie vraiment toute l'équipe. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci et puis à très vite. Bisous.